Mesdames, Messieurs. Alors, doit-on penser à un problème d'observance? Pourquoi peut-on y penser? Il n'y a pas vraiment de diminution de la pression intraoculaire après institution des prostaglandines, alors que normalement, c'est quand même un peu plus efficace. Donc, il faut rester vigilant. Deuxièmement, on a une hyperémie conjonctivale importante, unilatérale, ce qui n'est pas très esthétique. Il peut être gêné par la tolérance médiocre et puis le regard qu'il porte à lui-même. Et c'est très fréquent d'ailleurs qu'on a des problèmes avec des instillations unilatérales. Les patients ont du mal à tolérer ce genre de choses. Et je crois qu'il faut systématiquement penser à un problème d'observance, car dans la littérature, ce problème d'observance est quand même en cause dans 50% des glaucomes évolutifs. Comment va-t-on essayer de savoir si ce patient est observant ou pas? L'interrogatoire est vraiment primordial. Alors, je vais lui poser une question. Quand avez-vous pu mettre votre dernière goutte? Et c'est assez curieux cette question parce que finalement, elle est très intéressante si vous la posez systématiquement à vos patients. Ah ben en fait, il y a 3 jours, parce que j'étais chez ma fille pour venir à la consultation et j'ai oublié mon flacon à la maison. Alors déjà, ça commence. Vous me dites que l'œil est rouge, alors quand l'œil est trop rouge, qu'est-ce que vous faites? Ah ben je laisse reposer quelques jours parce que sans gouttes, ça va mieux. Et puis une fois que ça va mieux, je remets mes gouttes. Alors que le patient a toujours dit qu'il mettait ses gouttes correctement. Alors, trouvez-vous difficile de mettre les gouttes à heure fixe? Ah ben surtout quand je pars en voyage, parce qu'avec les décalages horaires. Mais vous savez, docteur, je les mets tout le temps, parce que dès que je reviens à la maison, je les mets tous les jours. Ça, c'est vraiment des phrases de la vie de tous les jours que l'on entend, si vous interrogez les patients. Et ce sont des patients qui, au départ, vous ont dit qu'ils mettaient bien leurs gouttes. Donc il y a des problèmes dans l'observance, il y a l'adhérence et la persistance. Donc l'adhérence, c'est l'adéquation du comportement du patient aux prescriptions que vous avez faites. Donc c'est les oublis, l'abandon, les horaires, les espacements. Et en fait, dans la littérature, il y a un quart des patients qui oublient 50% de leurs gouttes. Donc soit c'est des erreurs involontaires, soit volontaires. Et la persistance, c'est le renouvellement des prescriptions. On est vraiment scié quand on pose vraiment des questions. Souvent, les prescriptions ne sont pas renouvelées tous les 28 jours. Les obstacles à l'observance sont plutôt les facteurs de situation, des facteurs de situation ou liés à l'environnement, par exemple le mode de vie, le voyage, comme je venais d'en parler. Il y a aussi les facteurs liés au traitement, les effets secondaires potentiels, donc une hyperémie conjonctivale importante, le nombre d'instillations trop fréquentes, les flacons qui sont compliqués, qui sont trop durs, enfin, pas très agréables. Les facteurs liés au patient. Par exemple, quelqu'un qui a de l'arthrose des mains ne pourra pas utiliser des unidoses. Il faut parfois changer notre prescription en fonction de la possibilité du patient. Est-ce que c'est un patient qui met les gouttes seul? Si c'est un patient dépendant? Ou si justement demander à la famille de les aider? Et les facteurs liés au médecin, entre la relation médecin-patient est très importante. Il faut que le patient comprenne bien sa maladie et ses traitements. L'interrogatoire est un moment vraiment clé pour essayer de dépister l'observance. Il faut poser des questions ouvertes, ne pas être agressif et ne pas culpabiliser. Est-ce que vous mettez bien vos gouttes? Les gens sont tétanisés et vont dire oui, bien sûr. Donc il faut essayer d'identifier les obstacles par des questions détournées. Il faut prendre le temps, effectivement, ça augmente significativement le temps de la consultation. Il ne faut pas nier les effets secondaires. Il ne faut pas lui dire « mais non, vous n'avez pas l'œil rouge » alors que visiblement l'œil est rouge. Donc il faut essayer de dépister, en fait, de trouver une solution ensemble, d'avoir un petit peu d'empathie et dire « bon, effectivement, vous avez l'œil rouge, mais c'est important de mettre les gouttes, on va essayer de trouver une solution ». Vraiment, le maître clé, c'est le dialogue, l'écoute, pour essayer de fonder cette alliance thérapeutique dont on parle maintenant entre le patient et le malade. L'amélioration de l'observance repose sur la qualité de la relation médecin-patient, l'information et l'éducation du patient. Donc il faut vraiment expliquer la maladie parce que ce sont des patients qui ne ressentent absolument pas leur maladie et qui sont embêtés par leur traitement. On peut montrer le champ visuel qui se dégrade ou montrer l'OCT avec les déficits pour que le patient comprenne bien qu'il a un glaucome. Et puis, il faut vraiment expliquer l'intérêt du traitement, comment ça fonctionne, pourquoi on ne peut pas mettre une goutte un jour sur 2, par exemple. On leur dit, bah oui, parce que c'est comme le repas, au bout de 6 heures, vous avez faim, mais dans les gouttes, en fait, les gouttes sont éliminées par le corps, et donc il faut en remettre. Donc, chez notre patient, si on revient à notre cas clinique, on note s'il y a un problème d'observance chronique, on a en plus un problème d'effets secondaires unilatéraux
qui ne sera pas de toute façon résolu par un autre traitement. Si vous rajoutez une goutte, de toute façon, il y aura toujours ces problèmes d'effets secondaires unilatéraux, surtout si on augmente le traitement par définition. Une évolution rapide avérée. Et quand on a vraiment une inobservance avérée qui a été mise en évidence à l'interrogatoire, on peut se poser quand même la question de savoir s'il vaut mieux pas opérer et passer à autre chose. Parce qu'il est très difficile actuellement, même par le dialogue, quand on a des patients qui ne mettent pas du tout leur goutte et qui a vraiment un œil en danger avec une évolution rapide, on peut se poser la question de laisser encore traîner les choses. Souvent, les patients ne seront pas beaucoup plus observants après quand même. Je vous remercie.